Nous savons que la semaine spirituelle a été une semaine d'endurance et je veux encore bénir le Seigneur pour le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas être là ce soir malgré la fatigue dans les corps et nous qui sommes là, nous allons vraiment nous réjouir dans le Seigneur, nous allons poursuivre cette intercession pour nous-mêmes et pour la nation principalement. Et je voudrais encore une fois vous inviter à prendre vos Bibles. Voyez la parole de Dieu, la merveilleuse parole, la parole glorieuse, la parole vivante. Cette parole qui est la nourriture, la vraie nourriture. Cette nourriture qui vraiment nous fait du bien, cette nourriture qui, en la mangeant, bien-aimé, fait du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, ce soir, nous allons donc nous exhorter autour d'un thème. Et ce thème, nous allons nous appuyer sur ce thème pour prier. Vaincre les principautés sataniques dans ta nation, dans ma nation, par la prière. Vaincre les principautés sataniques par la prière. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, les entités sataniques ou les principautés sataniques, permettez, excusez-moi, les principautés sataniques sont des entités spirituelles malveillantes. C'est-à-dire que ces entités sont animées par le mal, le désir de faire du mal, et qui exercent une influence démoniaque sur le monde et cherchent à éloigner les hommes de la vérité de Dieu. C'est leur principal objectif. Je reprends. Les principautés sataniques sont des entités spirituelles, sont des êtres spirituels malveillantes qui exercent une influence démoniaque sur le monde et cherchent à éloigner les hommes ou les gens de la vérité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que ces entités étaient donc des anges auprès du Seigneur et ces anges se sont rebellés en suivant Satan, Lucifer, qui est devenu leur maître. Et Jésus-Christ de Nazareth, à travers la croix, l'œuvre de la croix, les a vaincus. Et c'est pas... Retiens bien ça. Jésus les a vaincus. Et les croyants que nous sommes appelés à vivre dans la victoire et dans la liberté que le Seigneur nous donne à travers cette victoire. Pour dire que l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus et qui l'aime et qui obéit à sa parole, qui marche selon sa parole, cette victoire devient une réalité. Alléluia. Les entités, les
principautés sataniques, à la vérité, ne peut plus se vanter de posséder un enfant de Dieu ou d'avoir la victoire sur un enfant de Dieu. Jésus-Christ les a vaincus. Je ne dis pas que ces entités n'existent pas. Elles existent. Mais Christ a triomphé de ces esprits. Et cette victoire s'actualise en tout temps pour celui qui obéit à la parole de Dieu. J'insiste sur ce fait parce qu'aujourd'hui, certains enseignements font que même les chrétiens ont encore peur des principautés sataniques. Et la grande majorité même des chrétiens, pour ne pas dire la quasi-totalité des chrétiens ont peur. Jésus les a vaincus, mais quand ces esprits s'attaquent aux enfants de Dieu, comme je l'ai dit au début, ces esprits ont pour objectif, pour but principal, d'amener l'enfant de Dieu à la désobéissance à Dieu et à l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi tout combat que l'enfant de Dieu doit mener contre les principautés sataniques, ce combat doit se mener par la foi, par la prière et par l'obéissance à Dieu. Quand tu veux prier contre les principautés sataniques, ou si tu veux les démons puissants que Jésus a vaincus à la croix, il faut déjà avoir à l'esprit que Jésus l'a déjà vaincu. Donc toi, enfant de Dieu, il faut avoir la foi que ton Père, ton Seigneur, ton Sauveur a déjà triomphé de ses esprits. Quand tu vas contre eux, tu as cette foi. Quand tu pries pas avec peur. Nous allons comprendre tout à l'heure. Tu pries avec cette assurance que tout ce que tu déclares, ces esprits vont obéir, vont se soumettre. Donc tu ne pries pas contre une principauté satanique comme si vous êtes en train de mener une nouvelle guerre et que si tu ne te positionnes pas bien, tu ne t'arrêtes pas bien, tu ne prends pas une bonne position, cet esprit va te faire tomber. Ou bien il va triompher de toi. Non. Quand tu pries contre une principauté, il faut comprendre que faut avoir à l'esprit que ce que tu es en train de dire, cet esprit va s'exécuter. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alléluia. Et aussi, c'est en obéissant à la parole de Dieu que cet esprit, alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la victoire sur lui. Les principautés sataniques œuvrent à influencer
la vie de l'homme, à tromper l'homme et à contrôler les êtres humains. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul écrit en disant ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, qu'on appelle aussi les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici aussi, l'apôtre Paul nous fait comprendre que les principautés sataniques sont des esprits. Donc, tout combat que tu mèneras contre une entité satanique, une principauté satanique, ce n'est pas un combat contre l'homme. Même si les esprits, les principautés vont utiliser l'homme comme instrument, mais ton combat n'est pas dirigé contre l'homme que les principautés vont utiliser. Ton combat ou ta prière est dirigée contre l'esprit qui utilise ces hommes. Mais quand tu vas commettre l'erreur de considérer l'homme comme la principauté ou bien une principauté satanique, tu as déjà échoué. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, dans le combat spirituel, ne passons pas notre temps à chercher les hommes que nous appelons souvent, que certains appellent souvent, pas moi je n'appelle pas comme ça, que certains appellent souvent les démons dans la chair. Notre combat est mené contre les esprits. Même si c'est un être humain qui est né d'une femme, d'un homme ou d'une femme, quel que soit son caractère, ne confondez pas le caractère d'un homme et puis la manifestation d'un esprit dans une personne. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas manipulés par des principautés sataniques, mais c'est leur caractère. Ne confondons pas les choses. Donc, ce n'est pas parce que la personne a un caractère mauvais qu'automatiquement tu as dit que Niondou là c'est un démon. Ce n'est pas un démon. Ou bien ce n'est pas parce que la personne, les principautés sataniques, d'ailleurs même quand quelqu'un met les principautés sataniques l'utilise, ça ne se cache pas. Souvent aujourd'hui, nous les chrétiens, surtout les femmes, quand leur mari commence à s'opposer à leur conversion, quand leur mari leur dit ne va pas à l'église, automatiquement la femme dit mon mari là c'est un démon. Mais c'est parce que simplement, comme on a vu la semaine passée, pour notre semaine spirituelle, le Saint-Esprit n'a pas encore, le Saint-Esprit n'a pas encore transformé son cœur. Quand le Saint-Esprit va transformer son cœur, va toucher son cœur, cet homme-là deviendra un serviteur de l'Éternel. Si tel était le cas, l'apôtre Paul ou Saul de Tarse serait le plus grand démon qui est devenu serviteur de Dieu. Or, un démon ne devait pas serviteur de Dieu. Alléluia. Le verset de Éphésiens chapitre 6, verset 12, que j'ai lu tout à l'heure, je l'ai dit, nous fait comprendre que notre combat n'est pas contre les ennemis physiques, mais plutôt contre les forces spirituelles maléfiques qui gouvernent, qui influencent les hommes
afin que ces hommes n'aient pas l'amour de Jésus. Les principautés sataniques empêchent les hommes d'avoir l'amour de Jésus. Donc si tu vois un homme qui n'aime pas Jésus, qui ne veut pas entendre parler de Jésus, qui ne veut pas entendre parler de prière, qui ne veut pas entendre parler de conversion de son enfant, de sa femme, de son mari, de ses parents, il faut savoir que c'est une principauté satanique qui alors manipule sa vie et prie le Seigneur pour que cette principauté le lâche et que le Saint-Esprit alors s'empare de son cœur. C'est pourquoi, quand nous prions souvent pour nos nations, la majorité des gouvernants, leur cœur est contrôlé par les principautés sataniques. La majorité des gouvernants. Ceux qui rentrent dans les sectes, leurs cœurs sont contrôlés par les principautés sataniques. Alléluia. Alléluia. Donc, un cœur contrôlé par une principauté satanique ne veut pas dire que la personne même est un démon. C'est pas ce que cela vous dit. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous devons beaucoup prier parce que dans nos nations, dans les gouvernements, ceux qui décident de l'avenir d'un pays, beaucoup sont contrôlés par des principautés sataniques. Ceux qui votent les lois, beaucoup sont contrôlés par les principautés sataniques. Or, comme je l'ai dit, ces principautés vont influencer leur vie et vont se lever contre l'Église. Ils vont voter des lois contre Dieu. Ils vont prendre des décisions contre Dieu. Ils savent que Jésus les a déjà vaincus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre si ce n'est qu'empêcher les hommes de venir à Christ? Empêcher les hommes de venir à Christ. Parce que plus les hommes viennent à Christ et les hommes qui viennent à Christ deviennent nombreux, plus nos prières alors les fatiguent. Parce que quand nous qui avons Christ, qui avons la crainte de Dieu et qui marchons selon la parole de Dieu et qui avons le Saint-Esprit en nous, quand nous prions, ça devient un feu, une bombe dans le camp de ces esprits. Et ces esprits sont tourmentés jour et nuit. Depuis que Jésus les a vaincus à la croix, les esprits vivent l'enfer déjà. Suivez bien. Ces esprits vivent l'enfer. Quand un enfant de Dieu se lève pour prier, même un seul, le monde des ténèbres est tourmenté. Le monde des ténèbres n'a pas la paix. D'ailleurs, il n'y a pas la paix là-bas. Alléluia. Donc, imaginez, ils empêchent les hommes de venir. Ils empêchent les hommes de venir aussi à Christ parce qu'ils savent que si un homme vient à Christ et si cet homme meurt, son esprit ira au paradis. Or, Satan ne veut pas, les principautés sataniques ne veulent pas que les hommes aillent au paradis. C'est pourquoi la principale lutte que nous devons mener contre les principautés sataniques, c'est de triompher de ces esprits afin que, bon, je dis triompher, c'est de les empêcher de constituer un obstacle à la conversion des âmes. C'est de les empêcher de contrôler les gouvernants, les décideurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation et nous sommes appelés, qui que tu sois, à obéir aux lois de ta nation. Que tu le veuilles ou pas, tu vas obéir. Parce que tu fais partie de cette nation. Si nous n'avons pas prié, que le président de la République, le premier ministre, les ministres, les députés,
dans leur grande majorité, sont contrôlés par les principautés sataniques, nous sommes foutus. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez la preuve, les lois qui doivent voter ces temps-ci. Mais on est foutus. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les lois qui autorisent l'homosexualité. Les lois qui autorisent, bien aimé, qui empêchent alors les hommes de servir librement Dieu, de servir librement le Seigneur. Aujourd'hui, nous, on a la grâce. Hein? On a la grâce. Depuis le temps des apôtres, c'était comme ça. Depuis le temps des apôtres, c'était comme ça. Les Romains ont fait sortir de ces lois. Ah, mais c'était difficile. Hein? Souvenez-vous, dans le temps, quand il y avait le Covid, mais la Covid, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ils avaient dit que bon, interdiction solennelle, interdiction formelle de se rassembler à plus de 50. On était obligé de compter. Si on arrive à 50, bon, vous là, attendez dehors. Parce que si tu t'amuses à dépasser 50 et qu'on t'attrape, tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui il y a une loi qui est votée pour dire bon, on ne doit plus jouer tam-tam à l'église, mais c'est fini, on ne peut plus jouer. C'est pas affaire de dire Dieu a dit, si tu as joué, on t'a attrapé, tu vas payer l'amende. La preuve, les droits d'auteur. En temps normal aujourd'hui, ça a été, je ne sais pas comment c'est maintenant, ils ont dit que même dans les églises, on ne doit pas alors interpréter les chants, des chants où on ne doit pas jouer. Que si vous jouez ça, vous devez payer alors des droits d'auteur. Mais si c'est ça, là, on est mort. Combien de chants aujourd'hui peuvent créer chants? Alléluia. Parlant toujours des principautés sataniques, chrétiens, je veux te dire ceci, enfant de Dieu, et te rappeler que Jésus les a vaincus par l'œuvre de la croix. Et pour nous, pour toi et pour moi, je dis pour celui qui a accepté Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois plus avoir peur d'eux. Est-ce que tu peux dire un bon amen, s'il te plaît? Tu ne dois plus avoir peur d'eux. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 15, Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations, qu'on appelle aussi les principautés, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Hier, quand tu étais dans le monde, les principautés sataniques avaient une domination sur toi. C'est parce que Jésus les a vaincus, les a chassés, les a enlevés de toi que tu t'es converti, tu es devenu chrétien et tu commences à marcher dans la crainte de Dieu. Donc là où tu es là, tu as déjà la victoire sur eux. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est avant qui te tenait captif. Mais aujourd'hui, où tu es enfant de Dieu, tu n'es plus en captivité. Tu n'es plus tenu captif par les principautés sataniques. C'est pourquoi les principautés sataniques n'ont pas de pouvoir de domination directe sur les citoyens du royaume. Vous savez, je l'ai expliqué ici plusieurs fois. Nous sommes dans un monde subdivisé en deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Nous sommes dans un monde et ce monde appartient à Dieu. Mais ce monde spirituellement est subdivisé en deux royaumes. Écoute-moi bien. Je reprends.
Nous sommes dans un monde qui appartient à Dieu. Mais ce monde spirituellement est subdivisé en deux royaumes spirituels. Le premier royaume, c'est le royaume des ténèbres. J'ai dit premier pas en termes de grande, mais le royaume dans lequel nous étions tous. C'est pourquoi il dit premier, le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, là, celui qui dirige là-bas, c'est Satan, ce sont les principautés sataniques, ce sont eux qui sont là-bas. Et ils sont là-bas avec tous ceux qui ne marchent pas, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont là-bas avec l'esprit, l'âme de tous ceux qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, que tu sois homme, femme, enfant, tu es là-bas. Nous étions tous là-bas. Et quand tu es là-bas, les principautés sataniques te dominent. Mais Jésus les a vaincus et ayant été vaincu, il ne peut pas venir dans le deuxième royaume. Et le deuxième royaume qui est le royaume de Dieu. Dis Amen, s'il te plaît. Ah là 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 là. Ils ne peuvent jamais venir dans ce royaume. Ils s'arrêtent. C'est-à-dire, leur royaume là, et ils sont là-bas seulement. Ils ne peuvent pas venir dans le royaume. Quand Jésus, qui les a vaincus, son esprit amène ton esprit à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, à croire en lui, à l'aimer, à marcher selon sa parole, il te prend et il t'envoie dans le royaume de Dieu. Il te prend, il t'envoie dans le royaume de Dieu. Il te prend, il t'envoie dans le royaume de Dieu. Il te prend, il t'envoie dans le royaume de Dieu. Il te prend, il t'envoie dans le royaume de Dieu. À partir de ce jour, tu n'es plus sous influence des principautés sataniques. C'est pourquoi quand tu es dans le royaume de Dieu, tu ne les calcules même pas. Tu ne dois pas avoir peur d'eux. Ils ne peuvent pas te trouver là. J'ai expliqué ici une fois, bien aimé. Je suis en palabre avec quelqu'un, et puis moi je suis à Zougoussou, lui il est à Bozi. Et puis il y a une interdiction formelle qu'il arrive à Zougoussou. Et puis il est là-bas, et puis il me menace. Et puis moi je suis ici, j'ai peur. On dit tu es malade, j'ai peur pourquoi? Je ne sais pas si tu me comprends. Tu n'as pas encore compris. Nous deux on est en palabre. Moi je suis à Zougoussou, lui il est à Bozi. Mais interdiction formelle, il ne doit pas arriver à Zougoussou. Et puis moi je suis ici. Et puis de là-bas il m'insulte. Il me parle mal. Il m'appelle. Si tu veux, il m'appelle. Il t'appelle. Il te dit, toi là, tu vas voir moi. Je vais te faire ceci. Je vais te faire cela. Et puis je suis ici, il tremble. Je tremble pourquoi? C'est ce que les chrétiens font. Et ça, c'est ce que nous avons vu hier. C'est des enseignements ou des témoignages qui sont des forteresses. Quand il y a des gens qui viennent rendre des témoignages. Hey, j'ai vu Satan, Satan a dit qu'il va détruire l'église. J'ai vu des démons, ils disent qu'ils vont détruire ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tu vois, les chrétiens sont là, ils tremblent comme ça. Regardez-moi des gens comme ça. Moi, je tremble pourquoi? Je tremble pourquoi? Dis à toi, tu trembles pourquoi? On n'est pas dans le même royaume, tu trembles pourquoi? Comme moi, je suis ici. Dans mon Zougoussou en Côte d'Ivoire, et puis Donald Trump est là-bas, et puis il dit, toi, prophète Élie, là, tu vas voir, ça, je vais te trouver là-bas. Il faut venir, je suis assis ici. Quand je vais l'amener sur une montagne du Yoré là-bas, il va voir des colibris. Mais c'est ça les chrétiens. Ils ont peur des principautés sataniques. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Chrétiens. Chrétiens. Quand est-ce que vous allez comprendre la parole de Dieu? Quand? C'est pourquoi je me souviens des témoignages, des visions bidons. J'ai dit, il ne faut même pas. J'écoute comme ça et puis je passe. Je dis, tu n'as pas écouté la parole? Il dit, Église, on dit, on n'a qu'à s'élever. Satan s'est levé. Il dit, il va venir nous attaquer. Nous, les chrétiens, il n'a qu'à venir nous attaquer. Moi, il va venir pour m'attaquer. Il va me trouver où? Il peut venir où je suis? Il ne peut jamais me trouver là. Il ne peut jamais, jamais. Satan ne peut jamais. C'est fini depuis la croix. C'est fini. Il ne peut plus. Si toi tu te débrouilles pour rester là, il ne peut pas. Mais si tu sors, tu commences à vivre comme tu veux. Et qu'on t'éjecte
du royaume. Alors là, tu vas le trouver là-bas. Ce qui va te montrer là-bas, là, tu vas regretter toute ta vie. Lui-même, depuis qu'il te cherchait, il ne pouvait pas arriver où tu es. Comme je prends mon image, il a beau dire, toi tu es ici, il ne peut pas venir ici. Et puis un matin, tu te retrouves, tu dis, bon allez, je mets beau là-bas pour... Et puis je mets beau, il faut le trouver. Quand il va t'attraper, il dit, voilà, toi-même je te cherchais depuis longtemps. Ça c'est quand on était petit, là, on faisait palabre là, avec des gens là. Et il a dit, toi là, si j'étais courageux, tu vas voir moi. Donc tu fais tout pour ne pas le croiser. Mais le jour par malheur, tu l'as croisé. Aïe! Quand il t'attrape. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit, on prie contre eux. On prie sans peur. Je prie en me disant que ce que je suis en train de dire là, il va faire. Voilà. Parce que quand Jésus les a vaincus, il les a mis sous les ordres de tous ceux qui sont dans le royaume. Tu comprends? Toi qui es dans le royaume de Dieu là, tous ces esprits, ils sont sous tes ordres. Toi, tu es devenu à l'image de Dieu. Et quand tu parles, eux, ils obéissent. Satan obéit, eux, ils obéissent. Alléluia. Donc, eux qui obéissent là, et puis toi, tu as peur d'eux. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu peux avoir peur d'eux? Pour quelle raison tu as peur d'eux? Pour Dieu. Ce soir, nous allons prier, mais je veux d'abord que tu aies cette assurance. Dans Romains chapitre 8, verset 38 au verset 39, Romains chapitre 8, verset 38 au verset 39, il a dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés ou les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Ce verset me dit ceci. Il va te faire comprendre. Ce verset dit, quand tu es dans le... Je vais expliquer terre à terre. Quand tu es dans le royaume de Dieu, aucun démon, aucune principauté, Satan ne peut jamais venir te faire sortir de ce royaume pour te mettre dehors. Il ne peut jamais. C'est l'amour de Dieu qui te met dans le royaume. Donc, si tous les démons se manifestent, si quelqu'un a dit non, tous les esprits, j'ai fait un son, les démons disent qu'ils vont venir envahir Zougoussou et puis ils vont attaquer les enfants de Dieu. Toi, de toute façon, tu parles là. Ça, c'est, tu parles dans la chair. Tu penses que la guerre contre les démons là, il va venir à un machette pour venir m'attaquer. Spirituellement là, lui et moi, on n'est pas dans le même royaume. Il va passer par où pour venir me prendre, pour me faire sortir, pour aller me faire du mal. Tu ne comprends pas encore. Oh, je ne sais pas si le peuple te comprend. Je reprends ce verset et je t'explique terre à terre. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est de façon terre à terre, j'ai expliqué là, pour que tu comprennes en français simple. Pour dire, là où tu es dans le royaume de Dieu, là, si tu t'es retrouvé dans le royaume de Dieu et que tu mérites d'être dans le royaume de Dieu, même là, quand Michael ne peut pas venir te prendre pour dire, oh, toi, Élie, sors, allez, retourne là-bas. Jamais! C'est pourquoi Paul a dit quelque chose. L'évangile que je prêche. Si un ange du Seigneur vient, s'amuse pour me dire que ce que je prêche, c'est faux, qu'il soit maudit. Il sait que là où il est arrivé là, le royaume dans lequel il est arrivé là, si lui, Paul, il demeure dans la parole de Dieu, personne ne peut le faire sortir.
La seule personne qui peut le faire sortir, c'est Jésus. Oh, Jésus l'aime. Et c'est l'amour de Jésus qui l'a mis dans le royaume. Tu ne comprends pas encore. Voici ton enfant, tu es avec lui, et puis ton enfant dort avec toi dans ta maison. Et puis les voleurs sont dehors. Les voleurs disent, on attend. Celui qui va sortir, il va voir nous. Il va voir nous. On va lui faire du mal. Et puis toi, tu as ton enfant, tu aimes ton enfant. Tu peux prendre ton enfant pour l'envoyer dehors. Ta femme peut prendre l'enfant pour l'envoyer dehors. Même un de tes enfants peut dire, je vais prendre l'enfant là, mon frère pour l'envoyer dehors. Mais l'autre enfant qui essaie de faire façon, tu vas le gifler. Lui-même, il va oublier même où il est quitté. Tu ne comprends pas encore. Oh, tu n'as pas encore compris la parole. Voilà, je vous ai dit terre à terre. C'est pourquoi quand tu es dans le royaume de Dieu, là, non, tu dois être toujours dans la joie. Parce que personne ne peut te faire sortir pour t'envoyer où Satan est pour que Satan te fasse du mal. Personne ne peut te faire sortir pour t'envoyer où les sorciers sont pour que les sorciers te fassent du mal. Tu n'as pas à avoir peur d'eux. La seule personne qui peut te faire sortir, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et de la manière Jésus t'aime, il ne va pas accepter de te livrer à ses ennemis. Donc, il ne va jamais te faire sortir. Tu n'as pas encore compris. Ah, tu as compris maintenant. Tu as compris maintenant. Hein? Tu as compris? Voilà. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus nous aime. C'est pourquoi je termine par ce verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus s'est donné par amour. Quand nous venons à lui, nous sommes dans son amour. Et à cause de son amour-là, il va jamais nous donner à ses ennemis. D'ailleurs, si on dit non, les brigands ont envahi Zougoussou. La première des choses que tu as fait, et les enfants, rentrons dans la maison, rentrons dans la maison, rentrons. Tu fermes. Puis tu es en sécurité avec tes enfants. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Parce que l'amour de Jésus pour nous est la barrière que Satan ne peut jamais franchir pour nous atteindre. Son amour pour nous là, fait qu'il ne va jamais accepter que Satan nous fasse du mal. Que les principautés satanées nous fassent du mal. Il ne va pas accepter parce qu'il nous aime. Il nous aime. Dieu nous aime trop. Jésus nous aime beaucoup. C'est pourquoi l'amour de Jésus pour nous là, c'est ça qui est la garantie de notre protection. Notre protection se trouve dans l'amour de Jésus. Je vais vous donner un exemple simple. Bien-aimé, tu es avec, je suppose que tu es avec ton père. Et puis, tu sais que ton papa, là, il t'aime. Ton papa t'aime beaucoup. Et puis, tu passes à côté de quelqu'un qui veut te faire du mal. Chaque fois, il veut te frapper. Et puis, tu sais que ton père, là, il est plus fort que celui qui veut te frapper. Et puis, tu es avec ton père. Dès que tu croises celui qui veut te frapper, là, est-ce que tu as peur? Pourquoi tu n'as pas peur? Et qu'est-ce que tu fais croire que ton père va te sauver? Qu'est-ce qui te fait croire que ton père ne va pas permettre à ce que l'autre te fasse du mal? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime.
Tu sais que ton papa t'aime. Et tu sais qu'à cause de l'amour que ton papa a pour toi là. C'est pourquoi quand tu passes avec ton papa qui t'aime et qui est plus fort que lui, quand tu passes à côté de lui, quand tu le vois, tu fais quelques petites grimaces. C'est là où tu es en sécurité, ton papa t'aime. Ta joie, c'est pas être ton papa t'aime. Tu es en sécurité pour être ton papa t'aime. Mais si tu sais que ton papa ne t'aime pas, bon, d'ailleurs, est-ce que ton papa va dire qu'il ne t'aime pas? Mais il y en a quand même. Si son papa ne t'aime pas, il va te livrer. Bien-aimé peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu crois réellement que... Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ t'aime? Si tu crois que Jésus t'aime là, il ne faut plus avoir peur d'eux. Parce que l'amour de Jésus pour toi là, c'est ta sécurité. Alléluia. L'amour de Jésus pour nous là, c'est notre sécurité. C'est pourquoi quand quelqu'un, bien aimé, à un moment pense que, ou bien conjugue que Dieu ne l'aime pas. Moi, Dieu ne m'aime pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont capables de dire ça. Il y a des gens qui arrivent à dire ça quand même, qui croient que Dieu ne les aime pas. Non, Dieu n'aime pas ça. Chrétien, Dieu t'aime. Et l'amour de Jésus pour toi, c'est ta sécurité. Alléluia. Alléluia. Et c'est parce que tu sais que Dieu t'aime, que tu sais que Dieu te pardonne. Celui qui croit que Jésus l'aime, croit aussitôt que Jésus pardonne. Et Madame Kwasi, ton enfant que tu t'aimes, et puis il fait quelque chose, et puis il vient vers toi et dit, maman, pardon. Tu fais quoi? Pourquoi tu l'acceptes? Ah, parce que je l'aime. Et c'est parce que Jésus nous aime qu'il nous pardonne. Et parce qu'il nous aime qu'il nous pardonne, qu'il nous garde toujours dans son royaume. Alléluia. Et parce qu'il nous garde dans son royaume, les principautés sataniques ne peuvent rien contre nous. En fait, quand Jésus nous regarde, c'est les schémas comme ça que je vous explique. Quand Jésus nous regarde, et puis nous on ne comprend pas ça. Mais il dit, mais ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils veulent même au juste? Leur façon de prier, c'est comme si c'est maintenant eux-mêmes. Ils vont se sauver eux-mêmes. Leur façon de prier, de combattre. C'est pourquoi les chrétiens, quand on va donner des sujets pour dire on va adorer le Seigneur, on va élever Dieu, on va glorifier Dieu, ils ne prient pas. Mais quand on va prier contre les esprits qui s'attaquent à toi là, pour lui, là où il est là, les esprits vont venir sur le parti. Donc, libère-moi, laisse-moi, je te prie, allez, va-t'en loin de moi, tu es vécu, je te chasse de ma vie, Mon ami, vous n'êtes pas dans le même royaume. Je te chasse de ma vie, allez, sors de mon corps. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, principauté satanique est encore en toi pour sortir encore. C'est que tu as un problème. Les chrétiens qui prient comme ça, soit ils n'ont pas la connaissance de la parole, ou bien, bon, ils ne savent pas, ils ont un problème. Sinon, si réellement tu crois que Jésus t'aime, ça se passe dans la tête. C'est pourquoi hier les forteresses sont tombées. Amen, amen, amen. Les forteresses sont tombées. Puisque les forteresses sont tombées, il faut croire que Jésus t'aime. Et si tu crois que Jésus t'aime, son amour fait qu'il te protège. Et à cause de son amour, il ne va pas permettre que les principautés sataniques viennent te faire du mal. Et donc si tu crois que Jésus t'aime, sache que toi et puis les principautés, vous n'êtes pas dans le même royaume. Et si on n'est pas dans le même royaume, je ne vais pas le prier contre lui comme s'il est avec mon dos dans la même maison. C'est quoi le Seigneur dit? Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Le sorcier et toi, vous pouvez dormir physiquement dans la même maison, mais spirituellement, vous n'êtes même pas dans le même royaume. Vous vous touchez de corps, physiquement. Ça, c'est physique.
Mais spirituellement, vous êtes dans deux royaumes différents. Alléluia. 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 C'est pourquoi quand tu vas prier là, si tu es vraiment enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu, on ne prie pas comme quelqu'un encore qui est dans les ténèbres. Allez, libère-moi. Libère-moi, 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 libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie. Je vous chasse. Toi qui es rentré dans ma maison, allez, sors. Toi qui es rentré dans ma vie, allez, sors. Toi qui es rentré dans ma vie, allez, sors. Je te vomis. C'est quoi tout ça là? Bon, ça c'est pour ceux qui sont pas encore dans le royaume. Mais moi, je crois que je suis dans le royaume. Est-ce que tu crois être dans le royaume comme moi? Voilà. Si tu crois être dans le royaume comme moi, ce que tu vas dire aux principautés, c'est de ordonner. Alors, quelqu'un est malade, comme le bébé là qui est malade. L'enfant là est malade. L'enfant est tenu par les principautés sataniques. Le Seigneur dit, moi je suis dans le royaume. Je dois ordonner aux principautés qui tiennent cet enfant de libérer cet enfant. Et ils vont obéir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais dire aux principautés là, que allez, tout ce que vous allez tenter pour me faire tomber dans le péché, tout est détruit au nom de Jésus. Ça c'est ok. Ça marche. Alléluia. Et tu vas prier que alors, tous les principautés sataniques, le cœur qui tiennent en captivité, ils n'ont qu'à libérer le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Les principautés sataniques qui empêchent mes parents de se convertir, allez, qu'ils libèrent le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Les principautés sataniques qui viennent alors posséder le cœur de ceux qui viennent à l'église qui ne sont pas encore convertis pour fatiguer l'église. Allez, libérer leur vie au nom de Jésus. Ça, c'est normal. Mais quand tu pries comme ça, c'est comme si tu es quelqu'un qui est dans l'eau et puis tu te débrouilles pour sortir, tu ne sais pas nager. Tu te dis, mais lui là, il fait quoi là même? Satan dit, mais c'est un peu que j'ai chaud. Lui et moi, on n'est pas dans le même coin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur, chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur, il est la lumière. Le salut promis à nous tous, il est la lumière, le salut promis à nous tous, chantons gloire. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui t'aime et son amour te sécurise. Ton amour fait de toi un homme heureux, une femme heureuse. Un homme libéré, une femme libérée. Tu vas prier et dire merci au Seigneur pour cet amour. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, Roi des gloires, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je veux te dire merci ce soir parce que, oh, ton amour, Papa, pour moi, est la chose la plus grande et la plus merveilleuse qui soit. Et par ton amour, ma vie est sécurisée. Par ton amour, Jésus-Christ, ma vie est en sécurité. Par ton amour, je suis sauvé. Par ton amour, je suis en paix. Par ton amour, Seigneur mon Dieu, je suis heureux. Par ton amour, je sais que, oh Seigneur mon Dieu, l'ennemi ne peut rien contre moi. Par ton amour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis un homme comblé. Par ton amour, éternel Dieu de gloire, je suis un homme libéré. Mon âme te bénit, mon âme te rend gloire. Je crois que tu m'aimes et cela me suffit. Oh, si Jésus m'aime, cela me suffit. Si Jésus m'aime, cela me suffit.
Parce que l'amour de Jésus est la garantie de ma liberté. L'amour de Jésus pour moi est ma sécurité totale. Oh Père éternel, que ton nom soit élevé ce soir, que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit célébré, toi qui m'aimes. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, la Bible déclare que Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en cet amour ne périsse point. Oh Seigneur, je crois que tu m'aimes, et cela me réjouit le cœur. Je crois que tu m'aimes. Et Seigneur mon Dieu, cela est source de bonheur pour moi. Je crois que tu m'aimes et cela est source de paix pour moi. Je crois que tu m'aimes et cela est source de salut pour moi. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cet amour immense, pour cet amour glorieux, pour cet amour merveilleux, Seigneur. Mon âme te bénit, 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 mon âme te bénit. Par ton amour pour moi, Seigneur, rien ne peut contre moi. Par ton amour pour moi, Seigneur, la maladie ne peut contre moi. Par ton amour pour moi, Seigneur, oh Seigneur, le diable ne peut rien contre moi. Par ton amour pour moi, Seigneur, les principautés sataniques ne peuvent rien contre moi. Parce que son tout amour t'amène à me protéger, à veiller sur moi, à me défendre, à me libérer. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit exalté. Oh Adonai, que ton nom soit célébré, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit loué ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus, 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 que toute la gloire revienne à toi, que toute la gloire revienne à toi, que toute la gloire revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, regardez, tu aimes ton enfant et tu es avec ton enfant dans la maison en sécurité et les voyous sont dehors. Lundi, tu l'envoies dehors, les voyous le frappent un peu le matin et puis le soir tu le fais rentrer. Il crie à toi et puis tu le fais rentrer. Le mercredi, tu es là un peu et puis même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, tu le fais bon. Et puis tu l'envoies un peu dehors. Et puis on le frappe, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Le soir, tu vas le prendre. Quand il crie, tu le fais rentrer chez toi. Il vient, il respire 2 gros coups. Le lendemain encore, il est là encore, et puis tu l'envoies dehors. Tantôt tu l'envoies, on le frappe, tu le ramènes. Tu l'envoies, on le frappe, tu le ramènes. Et puis tu viens, tu le soignes. Tu l'envoies, on le frappe, tu le ramènes. Tu viens, tu le soignes. C'est comme ça que tu as fait ton enfant. Hein? Nous pensons, c'est comme ça que nous croyons que Dieu est. Ce que je suis en train de dire, c'est simple. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, on est convertis, ça fait 20 ans. 1 an égale à 12 mois. 12 mois fois 20, ça fait 12 fois 20. Aidez-moi. 240. 240 mois, on a fait 240 délivrances. Vous ne comprenez pas. On a fait 240 délivrances. Chaque fois on dit non, les esprits là, les esprits sont en toi, les esprits sont rentrés en toi, on les chasse, ils s'en vont. Le mois qui vient encore, les esprits encore sont venus, on les chasse, ils vont encore. Le mois qui suit, les esprits sont en toi, ils chassent. Ils disent non, là on les a mal chassés, je m'en vais de l'autre côté, on va bien les chasser. On les chasse, ils s'en vont. Et puis après, on s'en va, on se promène partout pour les chasser. Mon ami, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que toi là, tu n'es pas chrétien. C'est que tu ne crois même pas que Jésus t'aime. Celui qui croit que Jésus l'aime là, il croit que Jésus va... Vous voyez le fils prodigue. Vous savez pourquoi le fils prodigue est retourné chez son père? C'est vrai, on parle de non, il a souffert, il retourne. Il sait que son papa l'aime. Il sait que son père l'aime. Il connaît son papa. Il dit, je te connais, je souffre. Mais j'ai reparti, mon papa là, il m'aime, il va quand même chose. Il est retourné. Bien-aimé dans le Seigneur.
Je veux te dire ceci. À partir de ces enseignements, quand tu crois que Jésus t'aime là, il ne faut pas passer toute ta vie à croire que alors celui qui t'aime, il va te livrer toujours aux démons. Il t'aime, il te laisse, les démons te fatiguent. Il t'aime, les démons te... Il faut comme ça, ton enfant va et vient, va et vient, va et vient. Quelqu'un qui t'aime avec ça. Hein? Je connais des gens ici. Il faut aller toucher leur enfant. Ce qu'ils vont te montrer là. Au début, quand je suis arrivé ici, j'ai tout réglé pour les chrétiens là. Ici, dans la région, ici, là, si tu peux leur faire du mal, ça ne va rien leur faire. Tu peux les blesser, ça ne va rien leur faire. Tu peux mettre l'eau chaude sur eux, ça ne va rien leur faire. Mais il faut toucher son enfant. J'ai vu des cas ici où les mamans même ont fait parler d'enfants. Moi-même, je suis regardé, je suis là, mais j'ai remis ma tête, me dit, vous voyez comment on aime nos enfants, non? C'est la même chose. Jésus nous aime plus. Amen, amen, amen. Donc Jésus ne va pas t'aimer, aime-moi, et puis l'autre, il va te laisser au démon. Et puis après, il va te prendre encore pour venir. Il va te prendre. Non. C'est pourquoi arrêtons de nous promener dans les églises. Quand on fait cela, au contraire, on se fait du mal. Arrêtons ça. Cherchons la parole. Moi, je crois que Jésus m'aime. Si tu crois que Jésus t'aime là, donc tu sais que de toute façon il t'aime là, il va te protéger. De toute façon il t'aime là, il va te garder. De toute façon il t'aime là. Lui-même, Jésus qui a vaincu les principautés, il ne va pas les vaincre, il ne va pas triompher d'eux, il ne va pas les dépouiller, il ne va pas les rendre misérables, et puis il va te prendre encore, il va te les donner, et puis il va te frapper, il va te récupérer, et puis il va venir te laver, et puis il va te, comme ça, va et vient jusqu'à ta mort. Ah! C'est quel Dieu ça? Il y a comme ça, mais où est le fétiche? Oh, l'amour de Jésus est plus grand que tout. Il y a un chant qui dit que si Jésus m'aime, ça me suffit. C'est pas vous? Il y a un chant qui dit ça, non? Jésus m'aime, ça me suffit. Mais tu vas te tenir levé. Tu vas bénir le Seigneur pour son amour pour toi. Tu vas bénir le Seigneur pour son amour pour tes enfants. Tu vas bénir le Seigneur pour ton amour pour l'humanité tout entière. Parce que ce n'est pas seulement toi, mais le monde entier que Jésus aime. Prie et dis merci au Seigneur. Et là, la voix, prie le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Jésus de Nazareth. Ton amour pour moi, pour le monde est trop grand. Un amour incomparable, incommensurable. Un amour unique. Et cet amour que tu as pour moi est le sujet de ma joie. Cet amour que tu as pour moi est le sujet de ma joie, Seigneur. Je sais qu'à cause de cet amour, tu ne me livreras pas aux méchants. Je sais qu'à cause de cet amour, tu ne me livreras pas au diable. Je sais qu'à cause de cet amour, tu ne me livreras pas aux démons. Je sais qu'à cause de cet amour, tu ne me livreras pas aux principautés sataniques. Je sais qu'à cause de cet amour, tu ne me livreras pas aux sorciers. Seigneur, mon âme te bénit. Parce que tu aimes mes enfants. Tu aimes ce peuple de Sinaï, Seigneur. Tu aimes l'église de Sinaï, Papa. Tu aimes mon frère, ma soeur qui nous suit. Tu aimes Ange Déborah. Tu aimes Sandrine. Tu aimes Yvonne. Oh Seigneur. L'amour de Jésus est si merveilleux. Oh mon Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Je sais que tu aimes ta fille Dorcas. Je sais que tu aimes, oh Dieu de gloire Seigneur, ta fille, oh Papa, éternel Dieu de gloire qui est quelque part connecté, nous suit. Et cet amour est la garantie de notre vie. Mon âme te bénit. Et parce que tu m'aimes, cela me suffit. Tu m'aimes,
Je suis l'homme le plus heureux au monde. Je sais que tu m'aimes et je suis l'homme le plus heureux au monde. Et parce que tu m'aimes, ma vie est sécurisée dans ton royaume. Je sais que tu m'aimes, ma vie est en sécurité dans ton royaume. Je sais que tu m'aimes, là ma vie est en sécurité dans ton royaume. Je sais que tu aimes mes enfants, leur vie est en sécurité dans ton royaume. Je sais que tu aimes ce peuple, la vie de ce peuple est en sécurité dans ton royaume. Tu ne nous livreras pas au malin. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit exalté ce soir. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut que l'on peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! À cause de cet amour qu'il a pour nous, bien-aimé, quand tu étais dans le monde, tu étais malade. Les esprits t'ont infligé une maladie. Mais quand tu viens dans son royaume, son amour l'amène à te guérir. Est-ce que tu peux dire un amen, s'il te plaît? Son amour t'amène à te guérir. Bien-aimé, regarde. Je prends un enfant. Regarde ton enfant qui va aller jouer et qui se blesse et qui arrive, le sang coule partout. Maman, papa, et quand tu le vois, hé mon fils, ma fille, viens. Tu commences à prendre des médicaments rapidement pour panser la plaie. Pourquoi? Parce que tu aimes ton enfant. Alléluia. Est-ce que tu comprends la parole? C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, Seigneur, regarde ce que je souffre. Regarde la maladie qui est sur moi. Regarde, à cause de ton amour, règle cela pour moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je n'ai pas dit de chasser l'esprit de maladie, mais il faut dire au Seigneur que cet amour qu'il a pour toi l'amène à te guérir. L'amour qu'il a pour toi l'amène à régler ta situation. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Père éternel Dieu, je sais que parce que tu m'aimes, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne permettras pas à la maladie de me ronger. Tu ne permettras pas, Seigneur mon Dieu, à la maladie de ronger mon corps. Ton amour pour moi est tellement grand que quand tu vois une maladie sur moi, tu enlèves la maladie. Parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères, c'est toi qui sauves, c'est toi qui restaure l'homme. Oh Seigneur mon Dieu, je veux crier à toi ce soir. Regarde Seigneur ce que j'endure. Mais que ton amour manifesté, éternel Dieu de gloire papa, soit la solution à mon problème. Que ton amour manifesté Seigneur, soit source de réussite de mes enfants. Que ton amour manifesté Seigneur, soit source de guérison de mon épouse. Que ton amour manifesté Seigneur, soit source de guérison de mes enfants malades. Que ton amour manifesté, Seigneur, soit source de guérison pour tous tes enfants qui sont connectés, qui sont présents, qui nous suivent en ligne, qui sont en présentiel. Que ton amour manifesté, Seigneur, soit source de miracles. Oh Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Père, nous voulons te prier. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Éternel, qui est comme toi? Adonai, qui est comme toi? Éternel Dieu de gloire, qui est comme toi? Jésus-Christ, qui est comme toi? Que ton amour manifesté, Seigneur, fasse que toute maladie, que les principautés sataniques ont infligé à une personne avant de venir dans ton royaume, que Seigneur, la maladie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que ton amour manifesté, Seigneur mon Dieu, parce que tous tes enfants ici soient guéris de toute maladie. Tous tes enfants de Sinaï, tous tes enfants de cette église soient guéris. Oh, que ton amour manifesté amène la guérison. Oh Seigneur, dans le corps de toute personne connectée, tous ceux qui sont malades, quel que soit le mal, je crie à toi ce soir. Ton amour est source de guérison, de miracles. Oh Seigneur Jésus-Christ.
Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit magnifié, Père. Que ton nom soit exalté, Jésus-Christ. Que l'honneur, la puissance et la gloire reviennent à toi. Que l'honneur, la puissance, l'élévation reviennent à toi. Que l'honneur, la grâce reviennent à toi. Que l'honneur, la louange reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton heure de gloire a sonné maintenant. Ton amour qui est plus puissant que tout. Ton amour qui est plus glorieux que tout. Ton amour qui est puissant. Ton amour qui est merveilleux. Que cet amour, Seigneur mon Dieu, produit, Seigneur mon Dieu, des miracles. Que ton amour produit des miracles dans nos vies. Que cet amour produit des miracles dans nos vies. Que ton amour amène des déblocages dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que ton amour amène des miracles et des déblocages dans la vie de ton peuple, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu qui sauve. Toi, le Dieu qui a franchi, le Dieu de miracles, le Dieu de résurrection. Nous voulons crier à toi ce soir, car tu es le Dieu merveilleux. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme élève la gloire de l'Éternel. Mon âme s'élève la puissance, la grandeur de l'Éternel. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier et parce que Jésus t'aime. Tu es dans son royaume, il t'aime. Et à cause de cet amour, bien-aimé, tu vas prier. Et que alors, toutes les principautés sataniques qui tiennent tes parents encore en captivité, que le Seigneur, alors les mette hors de leur corps au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand ton enfant, tu aimes ton enfant, tout ce que ton enfant te demande, tu le fais. Alléluia. Alléluia. Bien, mais souvent, nous aimons nos enfants et nos enfants nous demandent des choses même pour leurs camarades. Parce que tu aimes ton enfant, tu vas le faire. Ah, papa, tu tapes, un exemple, tu tapes un morceau de pain et puis tu t'en vas pour donner à ton enfant. Au moment où tu veux partager, voilà ton enfant qui amène deux de ses camarades. Et puis devant toi, il va crier, papa, je vais mes camarades là. Ils ont fait, il faut donner l'argent, on va aller payer leur pain. L'enfant, la main, il me met dans le problème. Hop, l'argent qui est là, c'est ton transport. L'enfant est là, les camarades sont là. Mais comme tu aimes ton enfant, tu as donné. C'est pas ça? Alors, c'est ça même. C'est pourquoi, quand je prends des exemples terre à terre. Alléluia. Et donc, comme Jésus nous aime, on est dans son royaume. Nous, on va s'appuyer sur cet amour-là. Et puis, on va lui dire de libérer nos parents. Est-ce que tu comprends? Et nos parents là, ils ne sont pas dans le royaume là, ils sont encore là-bas. Les principautés sataniques les tiennent en captivité. Tu as dit aussi, c'est lui seul qui peut les libérer. Alors tu as dit au Saint-Esprit, il n'a qu'à libérer les parents là. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, à cause de l'amour que tu as pour moi, s'il te plaît, regarde mon frère, regarde ma soeur, il est encore tenu en captivité par les principautés sataniques. Oh Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, libère-les au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Et là, prie. Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, tu m'aimes, je le sais. Et Seigneur, cet amour que tu as pour moi, je te présente le cas de mes parents qui sont encore dans le monde des ténèbres. Ils sont encore tenus captifs par les principautés sataniques. Seigneur, je te prie ce soir de libérer mes parents, de libérer mes oncles, de libérer mes tantes. Oh Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, Seigneur, libère les pères. Adonai, Elohim, El Shaddai, libère-les. Toi
Toi le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Ils sont encore tenus. Mes parents de Minakro, mes parents d'Andokro, mes parents de Trenou, mes parents de Djongonu. Oh Seigneur, ma belle famille. Oh Père éternel, je te prie ce soir. S'il te plaît, papa. Je crie à toi ce soir, éternel. Je crie à toi ce soir, papa. Mon papa adoré, mon papa adoré, mon papa adoré, mon papa adoré. Écoute ma prière. Regarde ces personnes qui souffrent. Elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de ton salut. Elles ont besoin de ton salut. Elles ont besoin de ton amour. Elles ont besoin de délivrance. Elles ont besoin de liberté. Elles ont besoin de salut. Oh Seigneur mon Dieu, je crie à toi Père, s'il te plaît, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes cousines, mes neveux, mes nièces. Oh Seigneur, oh de Minaklo, oh Seigneur d'Andokro, Père éternel Dieu de gloire, de Prénom, de Djongonu. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, mes parents qui sont dans toutes les villes. Oh Seigneur, d'Afrique, du monde entier. Oh, je crie à toi ce soir. Il est temps maintenant, papa. Je prie que tu les localises, que le Saint-Esprit les localise et les libère de l'emprise des principautés sataniques. Au nom de Jésus. Parce que les principautés influencent les vies et les empêchent de venir dans ton royaume. Oh Seigneur, s'il te plaît, soutiens-les et libère-les. Libère-les, 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 libère-les. Oh Père éternel, je vais crier à toi ce soir. Adonai, Elohim, je vais crier à toi, papa. Je sais que tu m'aimes. Et ce que je te demande, oh Seigneur, tu vas le faire. Et 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 tu vas le faire. Oh Père éternel, Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est sur ça le Seigneur s'appuyait pour prier le Père. Jésus savait que son père l'aime. Et comme il sait que son papa l'aime, quand il présente les sujets au père, il présente ça doucement, calmement. Et avec assurance, il ne crie même pas, mais il présente ça. Quand ton enfant qui t'aime, quand il vient, même ce qui t'a pas demandé, tu dis, c'est bon, tu veux quoi encore? Tu veux quoi d'autre? Et puis tu ajoutes encore, mais madame, quoi, c'est pas ça? Père, je sais que tu m'aimes et tu m'exauces toujours. C'est pourquoi, Père, je prie que tu multiplies ces pains et les poissons avec que tout ce monde mange. Voilà la prière de Jésus. Je sais que tu m'aimes et tu m'exauces toujours. Amen, amen, amen. On va prier. On va prier et on va dire, Père, parce que tu m'aimes, regarde ma nation. Je prie que tu libères les autorités de ma nation de toute influence des principautés sataniques. Parce que le Seigneur t'aime, il sait que s'il y a la guerre ici, là, c'est pas bon. Toi, là, tu vas partir où? Hein? Tu n'iras nulle part. Tu n'as même pas 2 endroits où partir si ce n'est pas ton village. Tu vas partir où? Et tu vas dire, à cause de ton amour pour moi, à cause de ton amour pour ton peuple, à cause de ton amour pour tes enfants, libère les autorités de mon pays de l'influence des principautés sataniques. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa Yahweh, je sais que tu m'aimes. Et je crois que tu m'aimes. Et cela me suffit. Et cela me permet de venir à toi, Papa, pour te dire, regarde le président de la République. Regarde les ministres, regarde les gouverneurs. Regarde les présidents des institutions. Regarde combien ils sont tenus en captivité par les principautés sataniques. Oh Seigneur, mon pays va mal, ma nation va mal. Seigneur, je te prie de les libérer afin de faire de aussi tes enfants. Père éternel, nous voulons crier à toi ce soir. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce. Toi le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui sauve. Je veux implorer ta grâce ce soir. Père éternel Dieu, s'il te plaît, libère le président, libère les autorités, libère les ministres, libère les autorités, libère tous ceux qui prennent les décisions dans ma nation. Oh Père éternel, s'il te plaît, par la puissance de ton esprit, par ton esprit, je crie que tu les libères. Par le Saint-Esprit, je crie que tu les libères.
Par le Saint-Esprit, je prie que tu les libères. Par le Saint-Esprit, je prie que tu les libères. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, je prie que tu les libères. Au nom de Jésus. Libère-les de l'emprise des principautés sataniques. Libère-les de l'emprise des puissances sataniques. Libère-les de l'emprise des esprits mauvais. Libère-les de l'emprise des esprits méchants. Libère-les de l'emprise des principautés sataniques qui les amènent, oh Seigneur mon Dieu, à prendre des décisions contre toi. À voter des lois contre toi. À adopter des lois contre toi. À voter des lois contre toi. Oh Seigneur, s'il te plaît. Libère-les et fais d'eux des soldats, fais d'eux des soldats, fais d'eux des ambassadeurs de Christ, fais d'eux des serviteurs de Dieu, fais d'elles des servants de l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, nous voulons compter sur ton nom, nous voulons compter sur toi Seigneur s'il te plaît, nous voulons compter sur toi Père, nous voulons pleurer ta grandeur, nous voulons pleurer ta majesté, nous voulons pleurer ta fidélité. Que les principautés sataniques qui ont pris le contrôle de la présidente de la République soient chassés au nom de Jésus-Christ. Que les principautés sataniques qui ont pris le contrôle de l'Assemblée nationale soient mis dehors au nom de Jésus-Christ. Que les principautés sataniques qui ont pris le contrôle du Sénat, de la Cour suprême, oh Seigneur, de la justice, des mairies soient chassés au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Merci éternel, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as prié que les principautés sataniques qui veulent faire couler le sang dans ta nation, qui veulent faire couler le sang, oui, les principautés sataniques veulent faire couler le sang. Alors, par ce que tu vas déclarer, cela va s'accomplir. Tu vas ordonner à ces principautés de libérer ta nation. Au nom de Jésus, que la décision de faire couler le sang dans ta nation soit annulée. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien aimé, vous priez. C'est la continuité. Nous avons vu le programme de la semaine spirituelle qui consiste à prier pour nos nations. Aujourd'hui, nous avons la victoire, nous avons l'assurance. L'amour de Jésus pour nous donne la victoire sur les principautés. Et ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplit. Prie, parce que les principautés sataniques se nourrissent de sang. Alors, ils se nourrissent de sang, elles se nourrissent de sang. Ils veulent faire couler le sang en 2025 dans cette nation, dans ta nation, dans ton pays. Alors, elles sont à la base des suicides. Ils sont à la base des tueries, des sacrifices humains. Prie le Seigneur bien-aimé, prie le Seigneur bien-aimé. Oh, bien-aimé, prie. Aujourd'hui, là où tu es dans le royaume de Dieu. Et ta prière orientée contre les principautés sataniques, cette prière s'accomplit, se réalise, parce que Dieu t'aime, et parce qu'il t'aime, parce que le Saint-Esprit t'aime, et parce qu'il t'aime, tout ce que tu déclares, il accomplit. Oh Père éternel, Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, Adonai, El Shaddai, Dieu de grâce, Dieu de compassion, je veux crier à toi maintenant. Libère ma nation des principautés sataniques. Libère ma nation, 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 libère ma nation. Tant que ces principautés sont là. Oh, ce sont des tueries, c'est le sacrifice humain. Oh, Seigneur mon Dieu, manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta grandeur, ton autorité. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons compter sur toi, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi, 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 au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, par ton pouvoir, par ton autorité.
Le règne des principautés sataniques dans ma nation prend fin. Au nom de Jésus, le règne prend fin maintenant. 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 Le règne prend fin dans ma nation. Le règne prend fin dans ma nation. Le règne prend fin dans ma nation. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ton autorité. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste ton pouvoir. Manifeste ta gloire. Oh Seigneur. Oh ton nom soit élevé. 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 Oh Seigneur mon Dieu. Ils sont vécus. Ils sont mis dehors. Ils sont chassés de ma nation. Ils sont chassés de ma nation. Oh, ces esprits sont chassés. Ces principautés sont chassés. Sont chassés. Sont chassés. Sont chassés. Sont chassés. Leur pouvoir est brisé. Leurs œuvres sont anéanties. Toutes leurs stratégies de guerre sont anéanties. Au nom de Jésus. Éternel, manifeste ta puissance. Éternel, manifeste ta gloire. Éternel, manifeste ton autorité. Éternel, manifeste ta grâce. Jésus-Christ. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu agis. 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 Au nom de Jésus. Dans ma nation. Tu annules les projets des principautés sataniques. Oh Seigneur, ils viennent pour faire enlever les enfants. Oh Seigneur, l'enlèvement des enfants, c'est orchestré par eux. Mais Seigneur, leurs programmes sont annulés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, prends le contrôle de ma nation et empêche les principautés sataniques de sévir, de faire du mal. Oh Seigneur, d'envoyer la guerre, d'envoyer la division, d'envoyer la tuerie, d'envoyer, oh Seigneur, les gorges. Je m'en des hommes, oh Père éternel, tu es au contrôle de toutes choses. Mon âme te bénit ce soir, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, mon âme t'exalte, mon âme t'exalte, mon âme t'exalte, mon âme t'exalte, mon âme t'exalte. Ces principautés sataniques amènent les hommes à égorger leurs frères, à égorger les hommes. Mais je déclare que cette œuvre est anéantie. Seigneur, tout ce qu'ils vont faire est anéanti. Je déclare, oh vous, les principautés sataniques, envoyés, mandatés pour faire du mal aux filles de cette nation, vos pouvoirs sont brisés au nom de Jésus, vos œuvres sont anéantis au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, roi des rois, roi des rois, roi des rois, roi des rois, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de justice. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier que l'avant-dernier sujet, les principautés sataniques, que tout piège qui va vouloir tendre devant toi, tout piège pour que tu tombes dans le péché, dans l'abomination, dans le mal, dans l'iniquité, ils vont vouloir te pousser à tomber dans le péché et à demeurer dans le péché. Tu vas dire au Seigneur, par ton amour, par ta puissance, toutes leurs stratégies, tout ce qu'ils vont faire pour que je t'obéisse à ta voix, que tout cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Et tu déclares à ces principautés, à partir d'aujourd'hui, tous vos pièges devant moi pour me faire tomber dans les péchés. Les pièges sont brisés, les pièges sont annulés. Et je triomphe de vous parce que vous ne pouvez pas alors me faire m'éloigner de Dieu. Vous ne pouvez pas me faire sortir du royaume. Comme la Bible dit, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Parle aux principautés sans peur. Tu leur déclares simplement que tout ce qu'ils vont faire contre toi est un échec. Oh Seigneur, mon âme te bénit ce soir. Vous, les principautés sataniques, ma vie est cachée en Jésus. Je vous ordonne maintenant, tout ce que vous allez tenter, tous vos pièges, vos stratégies, ce que vous allez vouloir faire pour que je tombe dans le péché, pour que je demeure dans l'iniquité, pour m'éloigner de l'amour de Dieu,
Tout cela est détruit. D'ailleurs, Jésus ne cessera jamais de m'aimer. Toutes vos planifications, tous vos projets, tout est annulé au nom de Jésus. Tout est annulé au nom de Jésus. Tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare par la puissance et par l'amour de Jésus que je suis vainqueur. Je suis victorieux. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit exalté. Que l'honneur et la puissance reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Le dernier sujet, bien-aimés, vous qui êtes à ma droite, vous allez prier pour les élections. Vous allez prier pour les élections de cette année. Vous qui êtes à ma droite. Vous allez déclarer que tous les projets des principautés sataniques qui alors voudront que au cours de ces élections, il y ait la guerre, que leurs projets soient annulés au nom de Jésus. Que leurs projets soient annulés au nom de Jésus. Vous qui êtes à ma gauche, vous allez prier que l'homme ou la femme que les principautés sataniques veulent établir à la tête de cette nation, leur projet échoue. Mais que ce soit l'homme que le Seigneur Jésus même a choisi, qui soit établi à la tête de la nation. Nous qui sommes ici, avec les techniciens, nous allons prier. Et avec tous ceux qui nous suivent, nous tous, nous allons prier pour dire au Seigneur d'être le maître de cette nation. Et que, alors, toute portion tenue encore par les principautés sataniques, que cette personne maintenant revienne au Seigneur. Prions le Seigneur, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, merci. Amen. Alléluia. Nous allons terminer, peuple de Dieu, on se tenir levé, on va prier pour un bébé. Un enfant qui est malade. C'est la nièce du batteur. Comment tu t'appelles? Ton nom? Voilà, c'est la journée, j'étais couché. Et ils sont venus me parler de cet enfant. Vous voyez l'enfant qui est là, l'enfant a 1 an. Et l'enfant est malade. Son ventre est vraiment très volumineux. Quand tu le vois, moi, je pensais que c'était un bébé de 4 mois ou bien 5 mois. Quand on m'a dit que l'enfant a 1 an. Ma soeur, tu as compris la parole de Dieu. Avant qu'on ne prie pour toi, ça m'en faut venir. Julien, il faut venir. Vous savez, c'est ce que le message nous a dit tout à l'heure. C'est une bonne pluie, on espère que la pluie on va avoir pour nous aujourd'hui. Il a plu partout sauf ici. Et nous sommes, c'est ta soeur, c'est ta fille, non? Nous sommes dans le royaume, nous sommes dans le monde.
Tu comprends? Nous sommes dans le monde. Le monde physique, là, on est tous dedans, on se voit tous. C'est un monde physique. Mais ce monde est spirituel. Et c'est divisé en deux. Il y a les ténèbres et il y a la lumière, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Si tu as quitté les ténèbres pour dire tu viens dans le royaume, on ne vient pas nous-mêmes, hein. C'est Jésus qui nous amène. C'est Jésus qui nous enlève pour nous amener. C'est le rôle du Saint-Esprit. Mais il te prend que lorsque tu décides sincèrement de suivre le Seigneur et tu marches selon sa parole. Si tu marches selon sa parole, la vraie parole, tu obéis à sa parole, alors en ce moment, il te prend spirituellement. Il envoie ton esprit et ton âme dans le royaume de Dieu. Et là, tu es en sécurité totale. Parce que dans le monde, dans l'autre royaume là, il y a Satan, il y a les démons, il y a les principautés sataniques, il y a les sorciers en esprit. Tous ces méchants sont là-bas. Mais ils ne peuvent pas être dans ce royaume-là. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous cherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais si tu es ici, tu ne marches pas comme Dieu veut là, tu vas rester là. Tu vas aller à l'église toujours, hein? Mais Dieu ne te considère pas. Dieu ne t'a pas encore enlevé pour t'envoyer là. Tu peux chanter. Et en ce moment, ta vie, la vie de ton enfant, tout le monde, vous êtes exposés. C'est le problème des hommes, c'est le problème des chrétiens. Quand il y a des chrétiens, de ceux qui vont à l'église. C'est pourquoi je t'ai dit, je ne priais pas, viens ce soir la prière. Pour que, Dieu merci, tu as entendu cette parole. En quittant ici, je ne sais pas, tu es à Abidjan, je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais il faut prendre une décision. La première question est est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es vraiment engagé? Nous sommes dans un... Je connais le Yoret. Là où tu t'es marié aussi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a des réalités spirituelles. C'est ce que je veux te dire. Ça m'avait parlé. Ah, l'enfant ici. Donc, c'est ce que je veux te dire. Comme c'est la nuit, c'est vrai, l'enfant est malade, tu es allé dans tous les hôpitaux. Mais quand tu fais et que tu quittes là-bas, l'enfant est encore bébé. Hein? L'enfant est bébé. Quand toi, Dieu t'enlève, il t'enlève à être ton enfant. Parce que l'enfant n'a pas de pouvoir, n'a pas de décision. Donc, il ne laisse pas ton enfant là-bas, il te prend à être ton enfant. Donc, si l'enfant est malade, c'est que c'est à cause de toi. Moi, c'est comme ça, je dis. Donc, c'est toi, je ne connais pas son papa. C'est toi, je connais. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais te dire. Nous allons prier pour Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole ce soir. Regarde ce bébé. Je lui donnais 3 mois, 4 mois. Lorsque j'ai entendu que l'enfant a 1 an, j'étais surpris. Regarde comment l'enfant est chétif. Seigneur mon Dieu, les parents sont allés dans tous les hôpitaux. Mais moi je sais une chose. Ce n'est pas l'hôpital qui guérit. Je veux pour preuve cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle est allée chez tous les médecins. Une femme riche, une femme de distinction. Elle a tout perdu. Et n'ayant plus rien, dépouillée de tout, elle est venue auprès de toi. Elle s'est dit, si seulement si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Si aujourd'hui, Seigneur, ta fille est venue ici avec son enfant, oh mon Dieu, sous la direction de son père, de son oncle, c'est parce que
Ils ont compris que le temps est venu de toucher le pan de ta robe. Père, je veux te prier ce soir. Je veux déclarer sur cet enfant. Je veux déclarer sur sa mère que la puissance de Dieu, l'autorité de Jésus, vienne les libérer. Vienne libérer la mère. Vienne libérer l'enfant. Vienne libérer la mère. Vienne libérer l'enfant. Seigneur, cet enfant a besoin de toi. Regarde-le. Je sais que c'est toi qui libères. Je sais que dans ton amour, tu nous délivres. Je sais que dans ton amour, tu nous sauves. Je sais, dans ton amour, tu nous fais vivre. Je sais, dans ton amour, tu fais marcher les paralytiques. Je sais, dans ton amour, tu ouvres les yeux des aveugles. Je sais, dans ton amour, tu fais marcher les boiteux. Je sais, dans ton amour, tu ressuscites les morts. Je sais, dans ton amour, Seigneur mon Dieu, tu opères des miracles. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Enlève l'esprit et l'âme de cet enfant des ténèbres. Et amène cet enfant à ton admirable lumière. Amène cet enfant dans ton royaume. Amène cet enfant dans ton royaume. Le royaume dans lequel il y a la vie. Le royaume dans lequel il y a la joie. Le royaume dans lequel il y a la paix. Le royaume dans lequel il y a la résurrection. Oh Seigneur. Et cet enfant sera intouchable par les forces des ténèbres. Je te prie maintenant, là où elle est. Regarde papa. La vie, tu lui redonnes la vie au nom de Jésus-Christ. On m'a dit que le foie de l'enfant est touché. Un bébé, comment peut-il avoir un problème de foie, une maladie de foie à son âge? Jésus-Christ, je sais que dans ton royaume, aucune maladie ne se trouve. C'est pourquoi les maladies que nous avons ne sont pas mentionnées dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a point de maladie là-bas. C'est pourquoi je déclare que tout ce qui est maladie du foie disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle ta gloire à cette mère qui est en souffrance. Que Seigneur mon Dieu, son ventre qui est tellement gonflé, que tout ce qui se trouve dans le ventre, à partir de cette nuit, que tout sorte, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quand nous voyons cet enfant, on voit que Seigneur, cet enfant n'a pas de sang. Je prie maintenant que tu lui donnes ton sang. Jésus, mets à cet enfant ton sang. Mets ton sang dans ce corps. 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 Mets ton sang dans le corps de cet enfant. Mets ton sang dans le corps de cet enfant. Jésus-Christ de Nazareth, mets ton sang dans ce corps. Parce que pour cet enfant, tu es mort à la croix. Pour cet enfant, tu es mort à la croix. Que ton amour communique le sang de Jésus dans son corps. Seigneur, je déclare. Regarde les yeux qui sont devenus tellement jaunes. Je prie que maintenant, tu laves les yeux de cet enfant avec ton sang. Et que les yeux retrouvent la couleur normale. Seigneur, cet enfant ne mourra pas. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je me souviens de ce paralytique qui était devant le temple de Jérusalem. Oh Seigneur mon Dieu, que Pierre et Jean ont vu Jésus de Nazareth. Ton esprit qui est le même, au travers de Pierre et Jean, a guéri ce paralytique. Je prie, Jésus, amène la vie à cet enfant. Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. 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 Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Que cet enfant retrouve l'appétit. Tu remplaceras tous les organes qui sont malades. Tu remplaces le foie qui est malade. Tu remplaces le foie qui est malade. Tu remplaces le foie qui est malade. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Et l'enfant retrouve la santé. Seigneur. Seigneur. Et la croissance normale. Manifeste-toi.
Manifeste-toi. Seigneur mon Dieu, accorde la paix et la joie à ta fille. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Mais s'il te plaît, la mère est fatiguée. Mais elle est fatiguée par les esprits. Je prie, au nom de Jésus-Christ, que Seigneur, tu lui accordes la joie totale. En quittant ce lieu, que Seigneur, elle témoigne qu'elle a vu la gloire de Jésus. En quittant ce lieu, qu'elle témoigne que Jésus a opéré un miracle dans leur vie. En quittant ce lieu, qu'elle témoigne que Jésus-Christ a accompli un miracle dans leur vie. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, cet enfant ne mourra pas. Je déclare par l'autorité de Dieu que cet enfant ne mourra pas. Je déclare par le Saint-Esprit que cet enfant ne mourra pas. Je déclare par le Saint-Esprit que cet enfant ne mourra pas. Je déclare par le Saint-Esprit que cet enfant reçoit la vie de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, tu le feras pour la gloire de ton nom. Oui, papa. Merci ce soir. Merci ce soir. Parce que je crois en toi. Je crois en toi. Et ton amour pour moi est assez suffisant pour que tu exauces ma prière. Ton amour pour ce peuple est assez suffisant pour que tu exauces nos prières. Ton amour pour les hommes est assez suffisant pour que tu guérisses cet enfant. Merci, toi, le Dieu des miracles, le Dieu de résurrection. Seigneur mon Dieu, que tes anges cette nuit commencent à travailler dans le corps de cet enfant. Je le déclare par le Saint-Esprit. 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 Oh Seigneur Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Père, béni sois-tu Seigneur, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien aimé, nous avons fini pour ce soir. Nous allons nous lever. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. On se donne rendez-vous pour mercredi soir. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, je veux te bénir ce soir parce que tu es Dieu. Et nous sommes plus que dans la joie. Nous avons une totale confiance en toi. Parce que ton amour pour nous est plus grand que tout. C'est cet amour qui t'a amené, Jésus-Christ, à mourir à la croix de Golgotha. Ton amour t'a amené à te donner à la croix. Pour que nous qui étions esclaves de Satan, esclaves des principautés sataniques, nous ayons la liberté du salut. Et cet amour est encore plus grand pour tous ceux qui alors appartiennent à ton royaume, c'est-à-dire ceux qui sont tes enfants. Oui, papa, c'est la vérité. Et par cet amour, nous savons que tu ne permettras pas aux principautés sataniques de faire du mal à nos nations. Et par cet amour, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous te demandons d'accomplir contre les principautés sataniques qui se lèvent contre nos parents, qui se lèvent contre les hommes, par cet amour, tu détruis tout. Nous avons près de toi cette assurance que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que alors les enfants de Dieu soient en paix dans cette nation et dans toutes les nations.
Je veux te prier ce soir, papa. Je veux déclarer, oh Seigneur, sur ce pays, la Côte d'Ivoire, que l'amour de Dieu qui suit pas toutes choses, Seigneur, donne à cette nation la paix et la joie. Je veux prier pour toutes les nations dans le monde, que l'amour de Dieu qui suit pas tout, Seigneur mon Dieu, fasse reculer les principautés sataniques, papa. Que tout ce que les principautés sont en train de manigancer. Aujourd'hui, quand on parle du règne de l'Antichrist, c'est l'œuvre des principautés sataniques dans le monde. L'Antichrist ne peut rien contre l'Église. Mais l'Antichrist est en train de détruire la vie de tous ceux qui, alors, Seigneur mon Dieu, ne t'appartiennent pas. Je veux te prier, papa, que ton nom soit béni. Merci, papa, de déposer en nous, nous tes enfants, cette assurance que en toi, aucune principauté satanique ne peut nous faire sortir du royaume de Dieu, ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun ange ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Oh papa, c'est pourquoi enlève en nous toute peur, quel que soit le message qu'on nous donnera, quelle que soit la révélation qu'on nous donnera, que Seigneur, rien ne nous effraie. Parce que l'amour de Jésus pour nous donne à Jésus de nous donner la victoire sur tous nos ennemis spirituels, parce que celui qui aime son enfant ne lie pas son enfant au méchant, ne lie pas son enfant au méchant, ne lie pas son enfant au méchant, ne lie pas son enfant au méchant. Et nous croyons que Jésus qui nous aime, il ne nous livrera pas au méchant. Et au contraire, quand ce méchant se lèvera contre nous, notre Seigneur qui nous aime va le combattre. Mon âme te bénit. Je te remets encore ce bébé. Je sais que dans peu de temps, les parents reviendront en ce lieu pour rendre témoignage de toi. Je vais simplement te prier pour la mère, vraiment de marcher selon ta parole, et aussi son père. Merci encore, papa, de bénir nos nuits, de bénir nos nuits, de bénir ton peuple qui nous suit partout. Une église, un peuple nouveau est en train de se lever. Que ce peuple marche dans la confiance de l'Éternel. Sois béni et que la gloire revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen.